Bonjour à tous. Alors, ce matin, on poursuit dans notre série sur l'Épître à Tite. Et ce qu'on va voir ce matin, est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, ce qu'on voit ce matin, on continue dans la salutation de Paul, mais on va voir un petit bout là, qui est venu insérer dans sa salutation qui nous parle de doctrine. Alors, c'est quoi la doctrine? C'est quelque chose qu'on affirme qui est vrai. Ça nous permet d'interpréter les faits, puis de diriger notre action. Dans la doctrine du salut, les faits, Jésus est mort pour nous à la croix. Et diriger l'action, on veut placer notre confiance en Jésus pour obtenir ce salut-là. Alors, c'est ce qu'on affirme être vrai. On va parler beaucoup de vérité et de mensonges ce matin. On va faire un petit récapitulatif de la série, l'Épître à Tite, une des 3 épîtres pastorales, ça se déroule sur l'île de Crète. Tite avait reçu une mission de Paul dans cette île-là. Alors, Tite, c'est un homme de confiance, c'est un païen, c'est un grec converti au christianisme, collaborateur de l'apôtre Paul. C'était l'homme des missions délicates qu'on envoyait faire des... entre autres, on lui avait confié une lettre que Paul avait envoyée à Corinthe. On n'a pas cette lettre-là, où Paul voulait, comment on pourrait dire ça, voulait ramener Corinthe dans le bon chemin. On avait confié cette lettre-là à Tite avec mission de la porter pour que les Corinthiens changent de direction. C'est un grand voyageur, il a voyagé un peu partout en Asie mineure. Dans l'Épître, on voit souvent les mots « bon » et « saint ». Ça revient très souvent. On va en parler un peu. Nos objectifs, c'est d'étudier l'organisation de l'Église, comment eux fonctionnaient, quel était leur rôle et responsabilité, mais aussi de grandir dans notre compréhension des Écritures. On veut en apprendre plus. Alors, qu'est-ce qu'une vie d'Église bonne et saine? C'est quelque chose qui est important pour nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut appliquer encore aujourd'hui de ce texte qui date de presque 2000 ans? Alors, on avait vu différentes choses. Dans notre première introduction, on avait vu que la foi n'est pas aveugle. Elle est raisonnable ou rationnelle, on la construit. C'est un processus continu. Que la vérité est objective, ça veut dire qu'il y a une vérité. Ce n'est pas ma vérité est différente de la vérité des autres. Il y a une vérité et on la fonde sur les Écritures. On avait vu dans notre deuxième présentation que les vérités bibliques ne changent pas, elles sont intemporelles, c'est immuable. Ce qui est vrai il y a 2000 ans est encore vrai aujourd'hui et on va encore être vrai dans 2000 ans. Mais le discours, lui, est adapté. Paul adapte son discours pour convaincre ses auditeurs. Il utilise des illustrations comme l'esclavage romain, que les gens de l'époque connaissaient bien. Et la forme aussi, la forme du texte va correspondre à la culture. Les gens vont être capables de comprendre le texte, puis ça va permettre d'établir des ponts. Alors, on avait parlé de salutation, les 4 premiers versets de l'Épître de Tite. Au 1er siècle, on divisait les lettres en 3 parties, l'appel ou la salutation, le corps, le message et une salutation de fin. Ça correspond à ce qui se faisait à cette époque-là. Et on avait vu que c'était toujours dans la forme A, Monsieur A, avec peut-être titre et relation, A, B, avec titre et relation, et un salut. Salut accompagné de vœux de santé. Paul, apôtre de Jésus-Christ, serviteur de Dieu, à titre, mon enfant dans la foi. Le salut, c'était que la grâce et la paix te soient données. Mais en plein milieu de ça, là, Paul vient mettre des vérités doctrinales. Et puis ça, ici, c'est un peu inhabituel de voir ça dans une salutation. On a ça dans seulement 2 cas, les 13 épîtres de Paul, on voit ça seulement à 2 endroits, dans Tite et dans l'Épître aux Romains. Et ça a le don de mériter notre attention. C'est un peu inhabituel, on lève un peu le sourcil pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, le plan de notre message, ça va être, on va voir le texte,
On va commencer par faire une analyse littérale du texte, littéraire. Comment le texte est écrit. Pour ça, on va aller voir le contexte. On va regarder des versets complémentaires, et puis à partir de tout ça, on va essayer une réflexion sur ce que le texte nous dit. Alors, titre 1, les versets 1 à 4, dans la version Louis II. Verset 1, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Et puis ici, ça débute le texte, la partie de texte qui nous intéresse. Pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Ça, c'est le bout de texte qui nous intéresse ce matin. Et 4, à titre, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, à Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, qu'est-ce que le texte nous dit? Si je le replace là, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, laquelle repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Ouf, il n'y a pas de point, c'est une phrase. Et puis ça, en français, on a de la difficulté avec ça. On est habitué, nous, en français, c'est une idée, une phrase. Et ici, on a beaucoup d'idées, beaucoup. Ça ne correspond pas à notre façon de voir les choses. Il y a beaucoup d'idées là-dedans. Alors, on va regarder ça. On parle de la foi des élus de Dieu. On parle de la connaissance de la vérité, de la piété, de l'espérance de la vie éternelle, cette vie éternelle qui a été promise à Dieu dès les temps anciens. On parle d'un Dieu qui ne ment point, un Dieu qui a manifesté sa parole en son temps, une prédication confiée à Paul par ordre de Dieu, et on parle d'un Dieu sauveur. Il y a, si je les compte, là, 4, 8, 9, à peu près 9, 10 idées là-dedans. C'est beaucoup, beaucoup. Mais généralement, dans un texte, il y a une idée principale. Et puis là, ici, on se demande, c'est quoi l'idée principale? Qu'est-ce que Paul voulait faire ressortir pour nous? Juste à regarder ça comme ça, moi, j'y arrive pas. Peut-être que vous y arrivez, mais moi, non. Hein, quand on a un problème complexe, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va essayer de le découper en morceaux pour voir si on peut sortir quelque chose. Et on va utiliser nos fameux principes d'herméneutique. Je reviens souvent là-dessus. Vous allez les connaître, je pense, après un bout de temps. 1, l'interprétation littérale. Le sens le plus évident et le meilleur, on va lire dans le texte. Le contexte, les données historiques et grammaticales, et la Bible interprétée par la Bible, on va essayer de comparer avec d'autres passages. On va commencer par l'interprétation littérale, puis on va aller chercher d'autres traductions de la Bible pour voir si on peut mieux saisir les idées que Paul voulait nous transmettre. Alors, si on regarde, ça c'est la version Parole de vie, on voit que celui qui a traduit, il a mis des points pour essayer de séparer les idées. Dieu m'a chargé d'amener à la foi ceux qu'il a choisis. Point. Il m'a chargé de leur faire connaître la vérité pour qu'ils vivent en étant fidèles à Dieu. Point. On voit le plus clair. Ainsi, ils peuvent espérer la vie avec Dieu pour toujours. Dieu qui ne ment pas nous a promis cette vie depuis toujours. Au moment qu'il a fixé, Dieu, notre Sauveur, a communiqué sa parole à travers le message qu'il m'a confié et qu'il m'a commandé d'annoncer. Alors, si j'essaie de voir, là, je place les idées qu'on avait dans Louis II, puis là, j'essaie de placer ce qu'on voit dans le texte de Parole de vie. Les élus de Dieu, ça devient ceux qu'il a choisis. La connaissance de la vérité, c'est la même idée. La piété, on a une explication ici, c'est vivre en étant fidèle à Dieu. La vie éternelle, c'est la vie avec Dieu pour toujours. C'est pas juste de vivre éternellement, c'est avec Dieu. Une vie éternelle promise par Dieu dès les temps anciens, on voit que c'est promis depuis toujours. Un Dieu qui ne ment point, c'est la même chose. En son temps, au moment qu'il a fixé, la prédication, le message, c'est à peu près la même chose. Un Dieu sauveur, c'est la même idée.
on a été chercher un petit peu d'informations. Là, ici, je vais ouvrir une parenthèse parce que on a vu élu de Dieu, ceux qu'il a choisis. Élection et prédestination, c'est un sujet qui est débattu dans l'Église depuis de nombreux siècles. Au concile, je crois, d'Orange, aux alentours des années 500, il en parlait déjà. Il y avait déjà des points de vue différents. Et puis si on regarde aujourd'hui, là, si vous lisez des livres, il y a des multiples positions qui sont présentées. Arminianisme remontrant, arminianisme wesleyen, calvinisme, calvinisme modéré, calvinisme strict, hyper-calvinisme. Il y en a probablement d'autres, là. Toutes des étiquettes qu'on colle. Mais sans vouloir rentrer dans le débat, je voulais quand même rappeler ici ce que les anciens au GBRS, ce qu'on enseigne ici. Puis je pense que depuis que je suis membre du GBRS, les anciens ont toujours enseigné la même chose. Alors on enseigne que Christ est mort pour tous les hommes et que le salut est offert à tous. Ce n'est pas tout le monde qui croit cela. Mais nous, on croit que le salut est offert à tous. On croit que Dieu désire que tous soient sauvés. Tout le monde. C'est son désir. Mais que l'élection est conditionnée par une foi repentante. Il faut croire au Seigneur Jésus. Et que le salut ne peut pas se perdre. On a l'assurance de notre salut une fois qu'on est sauvé. C'est ce qu'on enseigne ici, au GBRS. Je ne veux pas placer d'étiquette là-dessus, mais je pense que c'est ça qui est important. Ce n'est pas l'étiquette qui compte, c'est ce qu'on croit. La réalité. Christ est mort pour tous. Dieu désire que tous soient sauvés, mais l'élection est conditionnée par la foi repentante. Je pense au gardien de prison, quand il voulait se suicider, puis Paul lui dit « Arrête », puis il lui demande « Que dois-je faire pour être sauvé? » Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. C'est ce que tu dois faire. Alors, nul ne doit se glorifier. Jésus-Christ a fait tout le travail. Le salut, c'est une grâce imméritée. Puis il y a un danger, parce que chez certains, j'ai vu ça chez certains chrétiens, que l'élection donne l'impression d'être supérieur. Je suis un élu et l'autre ne l'est pas. Et ça, c'est non. Nous ne sommes pas supérieurs. Nous sommes simplement avons accepté une grâce qui venait de la part de Dieu, une grâce imméritée. Nous ne sommes pas meilleurs. La grâce est une faveur imméritée, qui est un contraste avec la justice. Je le répète, la justice, c'est on vous donne ce que vous méritez. La miséricorde, c'est qu'on ne vous traite pas comme vous le méritez, mais la grâce, c'est qu'on vous donne quelque chose que vous n'avez jamais, jamais mérité. Fin de la parenthèse. Alors, on va aller chercher, encore une fois, une autre traduction, une version d'Arby, voir si on peut aller chercher encore d'autres vérités, d'autres informations. Alors, selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles, mais il a manifesté au temps propre sa parole dans la prédication qui m'a été confiée à moi selon le commandement de Dieu, notre Dieu Sauveur. Alors, si on regarde ici par rapport à Louis II, quelques différences. Une vie éternelle promise par Dieu dès les temps anciens. Darby dit promise avant les temps des siècles. Toujours avant les temps. Ça nous met dans l'idée qu'avant même que la création ait existé, Dieu avait déjà promis une vie éternelle pour ceux qui l'accepteraient. Un Dieu qui ne ment point, Darby va plus loin, un Dieu qui ne peut mentir. En son temps, au temps propre, au temps approprié, c'est pas mal la même idée. Prédication confiée à Paul par ordre de Dieu, commandement, c'est encore une fois la même idée. Les autres idées, c'est la même chose. Alors, on n'a pas encore trouvé notre idée principale. Est-ce quelle est cette idée principale-là? On va aller chercher dans le boîte à outils ce qu'on appelle l'analyse structurelle.
Et quand on sait que nous, on est habitués, encore une fois, à une approche occidentale, les expositions des idées sont linéaires. Si vous lisez un rapport, introduction, corps du rapport, conclusion, vous avez peut-être un sommaire. C'est très linéaire. Introduction, ce de quoi je vais parler, conclusion, voici ce que j'ai en conclu sur ce que je vous ai parlé. Dans la Bible, c'est différent. L'exposition des idées est circulaire. Souvent, surtout dans l'Ancien Testament, et on voit ça dans le Nouveau aussi, on a ce qu'on appelle un parallélisme. Et l'idée principale est au centre du texte. Si j'essaie d'illustrer ça avec un sandwich, c'est une structure en sandwich. Vous avez 2 tranches de pain, la garniture, puis vous avez le cœur au centre. On dit une sandwich au jambon, c'est parce que dans le cœur, il y a du jambon, mais il y a 2 tranches de pain avec de la garniture aussi. Et il y a un lien là, entre les différents étages. Si je regarde ça, dans une structure en sandwich, vous avez l'idée A, et en bas, vous allez avoir l'idée A', soit la même ou soit le contraire. Mais c'est la même, il y a un lien. Il y a un lien logique entre. L'idée B, même chose. Il y a un lien logique entre les idées et vous avez le cœur. C'est ce qui permet de détecter les parallélismes, puis d'aller chercher c'est quoi le cœur. Donc, là, c'est un essai que j'ai fait. Là. Je vous dis, c'est mon interprétation et je n'ai pas la prétention d'être un expert en structure de texte, mais j'ai essayé d'appliquer les règles du parallélisme et on voit l'idée A. Pour la foi des élus de Dieu, serviteurs et apôtres, pour la foi des élus de Dieu, la connaissance de la vérité, elle va avec A', d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Ça se tient. B, qui est selon la piété, vivre en étant fidèle à Dieu, l'idée B', par la prédication qui m'a été confiée. C'est clair que si on ne connaît pas la prédication ou la parole de Dieu, ça va être difficile de vivre selon la piété, vivre en étant fidèle à Dieu. IDC, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les temps anciens. Donc, on parle de temps ici. Et C', qui a manifesté sa parole en son temps. C'est une idée de temporel ici. Espérance de la vie éternelle et parole. Et au centre, on a le Dieu qui ne ment point. Alors, si mon interprétation est bonne, l'idée principale de Paul, ce serait le Dieu qui ne ment point. C'est là-dessus qu'il veut attirer notre attention. Si on regarde aussi le texte, le mot grec que Paul utilise pour dire que Dieu ne ment point, c'est un mot unique qui se retrouve une seule fois dans tout le Nouveau Testament. On sent qu'il y a comme ici là, quelque chose que Paul veut faire ressortir, le Dieu qui ne ment point. Mais est-ce que je suis correct ou je suis complètement dans l'erreur? C'est important de valider. Le prédicateur doit... c'est le travail du prédicateur de faire ça, de décomposer, analyser, mais aussi de valider, est-ce que ça a du sens, ce que je vous propose? Alors, on va aller voir le contexte maintenant. C'est notre deuxième principe d'herméneutique. On va parler de Zeus et la Crète. Parce que Tite est en Crète, il va faire affaire avec les Crétois. C'est qui ces gens-là? Pour eux, Zeus était une divinité importante. Selon eux, selon certaines de leurs mythes, Zeus est né en Crète et il a grandi dans l'île. Il y aurait même un tombeau de Zeus en Crète. Et pour la religion grecque, Zeus était le dieu du ciel et le roi des dieux. Puis il commandait la foudre et la pluie. Je sais pas, hein, c'est une image semblable à Baal chez les Cananéens. La foudre et la pluie. Et c'est une divinité rusée et mensongère. Dans l'histoire de Zeus, la mythologie, il se transforme pour tromper sa femme. Homère a écrit des livres, dont l'Iliade, qui raconte la guerre de Troie entre les Grecs et les Troyens.
Et puis Zeus avait promis d'aider les Troyens. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va apparaître dans un rêve au chef grec, puis il va lui promettre la victoire s'il attaque maintenant. Alors c'est un piège pour une défaite grecque. Il est rusé et mensonger. Clément d'Alexandrie, qui est un chrétien qui a vécu au 2e siècle environ, qui avait été élevé dans la culture grecque, lui, il fait ce jugement-là sur Zeus. L'admirable personnage que ce Zeus savant dans l'avenir, hospitalier, favorable aux suppliants, plein de clémence, adoré des mortels, vengeur des crimes, ça c'est l'image. Mais la réalité, disons plutôt injuste, sans frein, sans pitié, sans loi, violent, atroce, impudique, corrupteur et adultère. C'est un personnage menteur. Il se présente comme une chose, mais en réalité, il en est une autre. Alors, les caractéristiques du menteur. 2 conditions. Le menteur va toujours dire quelque chose que lui-même croit que c'est faux. Et il veut tromper celui à qui il parle. C'est un peu particulier. Si moi, je crois, par exemple, je dis ça comme ça, que la Terre est plate, et que je dis à quelqu'un, la Terre est ronde, dans le but de le tromper, ça fait de moi un menteur. Parce que je ne le crois pas, puis je veux le tromper. Même si ce que je dis, c'est la vérité. C'est la réalité. À l'inverse, si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, mais je n'avais pas l'intention de tromper, puis je ne savais pas que ce n'était pas vrai, ça ne fait pas de moi nécessairement un menteur. Voyez-vous là, ce que je dis là? Le menteur, là. L'exemple, le père du mensonge et Ève, quand il dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il savait que Dieu l'avait dit. Puis son objectif, c'était de tromper Ève. Les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, les autres aussi ont Abraham qui a menti. « Non, non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. » Aujourd'hui, on a plein de publicités trompeuses qui veulent nous vendre toutes sortes de trucs. Elles sont trompeuses, c'est pas vrai. Puis l'intention, c'est de nous tromper. Alors, la punition du mensonge chez les Grecs, ça dépendait des conventions sociales, puis ça variait selon le type de tromperie qui était utilisé. La ruse était admirée. On pense au cheval de Troie, qui était une ruse grecque, avec des mensonges, mais c'était admiré. Et on nous dit que c'est pas tellement puni. Une dame, Mme Sakalaki Tepo, qui a fait tout un article là-dessus. Le mensonge, bien, ça dépend. Il peut être toléré, il peut être puni. C'était moitié-moitié chez les Grecs. Si c'était audacieux, ça pouvait être admiré. Mais le parjure, par exemple, rompre un serment, ça, c'était digne de punition. Généralement, si vous parjuriez chez les Grecs, vous étiez puni. Mais chez les Crétois, c'était encore pire. Le mensonge était prévalent et courant. Puis c'était même reconnu comme une caractéristique des Crétois. Le poète Callimaque écrit « Aux Zeus, l'un veut que la Crète, l'autre que l'Arcadie ait été ton berceau. Grand Dieu, qui des deux en impose? » Parce que les Crétois disaient que Zeus était né en Crète, puis il y en a d'autres qui disaient qu'il était né ailleurs. Mais toujours le Crétois fut menteur. Le Crétois osa, bien Dieu puissant, élever un tombeau à toi qui n'a pu mourir, à toi qui es éternel. Déjà, un Grec dit des Crétois, c'est un menteur, toujours menteur. Et Paul est conscient de leur réputation dans Tite 1,12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. » Ouch! Entre autres, le prophète, ce n'est pas nécessairement Callimaque. Callimaque n'est pas le seul à avoir dit que Crétois était toujours menteur. Épiménide aussi l'a dit. Donc, on peut dire que Crète, c'est une société distincte. Corruption dans les affaires publiques, fraude rampante un peu partout. La stratégie de Paul. Alors, c'est une opposition qui attire notre attention, le Dieu qui ne ment point, avec les Crétois qui mentent toujours. Dieu ne ment jamais, les Crétois mentent toujours.
C'est une occasion de se démarquer pour montrer la supériorité du Dieu de la Bible. Et c'est une fondation indispensable pour la vie du croyant. Comment est-ce que je peux croire que Dieu est sauveur si il est menteur? On va aller voir quelques versets, bien interprétés par la Bible. Rejetez le mensonge, le Dieu qui ne peut mentir. Nombre 23, 19 nous dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? » On voit que le mensonge est proscrit dans Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Il y a des conséquences au mensonge. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas au milieu de ma maison. Celui qui parle avec fausseté ne subsistera pas en ma présence. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité ont sa faveur. L'important pour nous d'aller à la vérité. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, on voit que, puis il y en a d'autres versets dans la Bible qui nous disent que le mensonge est à proscrire, qu'il faut rechercher la vérité. Et ça nous amène à une réflexion. OK, maintenant, je pense qu'on peut dire que l'idée principale de Paul, c'est vraiment un Dieu qui ne ment point. Et dans notre salutation, là, il y a quand même beaucoup d'idées, foi des élus, connaissance de la vérité, etc., mais toujours ancré sur le fait que Dieu ne ment point. La vérité, c'est vraiment l'adéquation entre la réalité et la raison. Je suis dans la vérité si je reste dans la réalité. Je peux dire que je mesure 6 pieds 5, mais dans la réalité, je ne mesure pas 6 pieds 5. Je peux penser que je cours aussi vite que Usain Bolt, mais dans la réalité, je suis loin de courir aussi vite que Usain Bolt. Alors, il faut être ancré dans la réalité de nos vies, du monde qui nous entoure. Et une personne qui était vraiment ancrée dans la réalité, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Chemin, vérité et la vie. Connaître Jésus, écouter sa parole, connaître la vérité et être ancré dans la réalité, vivre en étant fidèle à Dieu, avoir part à la vie éternelle avec Dieu. C'est ça qui va nous donner le vrai sens de la vie, le vrai bonheur, le véritable bonheur. Alors, des fois, pour susciter la réflexion à vos contacts, peut-être vous pouvez poser la question, puis ça peut vous donner une idée intéressante, de leur demander, est-ce que Dieu est menteur? Pensez-vous que Dieu est menteur? Puis regardez qu'est-ce qu'ils vont vous répondre. Peut-être que ça va vous donner une porte d'entrée pour parler de la vérité. Mais pas juste aux autres se poser des questions. Des fois, il faut se poser des questions à nous-mêmes aussi. Parce que si moi, ce matin, je viens devant vous et j'affirme que Dieu ne ment pas, puis que je ne le crois pas, ça fait de moi un menteur. Responsabilité du prédicateur, que quand je vous dis quelque chose, il faut que je le croie moi aussi. Sinon, j'essaie de vous tromper. Et ce n'est pas juste une question d'intellect, c'est une question de cœur. Parce qu'on croit des choses, des fois, dans notre intellect, mais elles ne sont pas descendues dans le cœur. Alors, un petit examen de conscience, des fois, ça fait du bien. Parce que si je crois que Dieu ne ment point, pourquoi est-ce que je n'agis pas toujours comme si c'était vrai? Et notre ennemi veut nous séduire par le mensonge. Et quelquefois, on va préférer le mensonge à la réalité. Le cœur ne suivra pas la vérité qui est dans le cerveau. Et ça a des effets destructifs pour nous. Parce que c'est ce que l'ennemi veut. Il veut nous prendre au piège.
dans le mensonge, comme Ève a été prise au piège. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, ça a passé dans beaucoup de trucs d'information, une personne qui est, en fait, 2 personnes qui ont été prises filmées dans un concert. Et puis, c'était un homme qui était avec sa maîtresse. Et puis, il s'est fait spot sur lui avec sa maîtresse. Puis là, il a réalisé qu'il était découvert. Le mensonge lui a explosé à la figure. Sa femme va le quitter. Il a perdu son emploi. Sa réputation est terminée. La réalité, quand elle nous rattrape des fois, mais notre objectif ici, ce n'est pas la condamnation. Parce que il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre objectif, c'est la libération. Libération du mensonge. On sait qu'on peut faire confiance à Dieu. On peut aller au trône de la grâce. On peut lui demander, Seigneur, est-ce qu'il y a des mensonges dans ma vie auxquels j'adhère plus que j'adhère à ta parole? David, le roi David, dans le psaume 31, il est dans le trouble, là. Ça ne va pas bien. Puis au verset 6, il dit, « Je remets mon esprit entre tes mains, tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité. » Il n'est même pas sorti du trouble encore, puis il dit, « Tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité. » Paul nous exhorte, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Alors, les vérités essentielles de l'Évangile. Dieu existe, ça je vous l'avais déjà dit, et on ajoute, et ne ment pas. Il n'est pas un Dieu menteur. Tous les humains sont pécheurs, morts dans les offenses vis-à-vis de Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus, est mort sur la croix et a pris la place des coupables. L'expiation. Jésus est ressuscité le 3e jour. Si on ne croit pas ça, là, notre foi est vaine, dit Paul. Quiconque croit au Seigneur Jésus sera sauvé. C'est un don, une faveur non méritée, une grâce. Il reçoit une vie nouvelle, la paix avec Dieu. Et il reçoit aussi la possibilité d'être libéré de l'emprise du mensonge. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez? Bien, évidemment, savoir que Dieu ne ment pas, ça nous permet d'avoir confiance en sa parole, confiance en ce qu'il dit. Se rappeler que le mensonge veut faire de nous des captifs. Et que pour être dans la vérité, il faut être ancré dans la réalité. Le Seigneur Jésus nous révèle la réalité afin de vivre dans une vraie liberté. Dernièrement, je vivais un temps un petit peu plus difficile. Ça nous arrive à tous. Je n'avais pas beaucoup de joie dans ma vie. Puis, Dieu me fait réaliser que j'avais cru un mensonge. J'avais cru un mensonge que Dieu ne s'occupait pas vraiment de moi. Mais c'est un mensonge. Et Dieu me l'a montré. Que non, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'oublie pas. Même si on vit des temps difficiles, Dieu ne nous oublie pas. Alors, pour terminer, on a vu des doctrines. Je ne sais pas si ça vous a semblé aride et dur, mais on a vu doctrine de Dieu, des faits sur Dieu. Doctrine de la véracité, l'importance d'être dans la vérité. On a parlé de Dieu le Père, on a parlé de Dieu le Fils, on a parlé de la doctrine du salut, on a parlé de la doctrine de l'homme. C'est toutes des doctrines. Mais il faut les connaître, puis il faut les appliquer dans nos vies. Alors, notre prochain message, c'est
Paul va demander à Tite d'établir des anciens dans chaque ville où il y a des églises. Alors, on va voir un peu de doctrine de l'Église maintenant. Ça termine mon message pour aujourd'hui.